You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 134. Appelle ta banque qui augmente ton plafond, on va commencer. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et saps de la semaine prochaine, bien évidemment. Vous savez que la liste des paires et saps cités dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires et les saps qui sont cités, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment important, merci beaucoup. Pour information, avant d'envoyer les flammes, je vous donne rendez-vous aussi mercredi soir sur cette même chaîne YouTube à 18h pour une très très belle sélection sap d'été. On va bien se rincer les yeux à mercredi, après la vidéo bien sûr. SRTW, c'est parti. Le 10 mai, on va de suite rentrer dans le dur avec une collection magnifique signée Ralph Lauren qui s'est pris d'un coup de nostalgie en sortant une collection de style rétro en collaboration avec la MLB, la ligue majeure de baseball aux États-Unis, et New Era pour les casquettes, forcément. Je parle de nostalgie surtout car monsieur Ralph Lauren est new-yorkais, il a grandi dans le Bronx, et quand tu grandis à New York, il y a de fortes chances que tu joues au baseball à un moment ou un autre, il y a des terrains absolument partout, comme nous en France, on voit des terrains de foot partout, bref, voilà. Alors on a 4 équipes qui sont représentées, forcément, il y a les New York Yankees, ensuite il y a les Los Angeles Dodgers, les Chicago Cubs, et les Cardinals de Saint-Louis. Forcément, on a des polos disponibles en plusieurs couleurs pour chaque équipe, des crewnecks, des hoodies, des casquettes, et la pièce maîtresse de cette collection, des jackets satin, façon starter, avec le Ralph Lauren dans le... Le prix des pièces de la collection reste plutôt correct, et ça c'est cool, et vous aurez compris que je suis très fan de cette collection, que vous retrouvez bien évidemment dans la description. Drop Supreme 12 le 13 mai, et la collaboration qui sent bon New York, on reste encore à New York, avec du sale entre Supreme et la marque de bûcheron Outerwear, Timberland, avec des réflectifs typing anorak en 4 couleurs à 168€, qui viennent un peu porter cette collaboration, les bonnets en 4 couleurs à 38€, le double knee pant à 158€, les pants qui vont avec l'anorak à 138 et les camp cap à 52€. Alors regret de ne pas avoir eu une belle paire de Team Boot comme on a déjà pu connaître dans le passé, dans cette collaboration, mais comme toujours ça peut arriver dans les prochains drops à surveiller. J'ai bien aimé aussi les Spell Out en 5 couleurs à 88€ et la pièce maîtresse, le mini frigo suprême en collab Smeg à 1500€, un peu cher pour ce que c'est, mais franchement c'est cool et vous savez que je suis pas spécialement un fan des items suprêmes. Comme toujours, beaucoup d'autres pièces, il y a en description. Alors juste un petit virage dans le luxe parce que j'ai kiffé une pièce Burberry tout simplement, un blouson brun molleton carreau, franchement sublime, potentiel de fou, bien sûr hors de prix, 3750€, mais ça fait du bien aux yeux et on est aussi là pour ça. Je reviens rapidement sur la collab Kate Haring Converse, parce qu'il y a eu des pièces cool d'abord, comme la Chuck 70 avec le dessin brodé de l'artiste. Je l'aime beaucoup, et comme il en reste, je vous en reparle, 100€ à bon entendeur. Alors je vous le répète beaucoup, en ce moment, les sorties, ça part un peu dans tous les sens, surtout chez Nike, tout simplement, ça devient compliqué de mettre de l'ordre dans tout ça, mais voilà, ou revoilà une paire que je kiffe ultra fort, les Overbreak, en version Bright Crimson et Neptune Green. Alors en plus d'avoir un design audacieux et avant-gardiste, avec un ADN ACG, elles sont ultra confortables, c'est un vrai nuage avec l'outsole React, c'est ce que je préfère, peut-être même plus que le boost de Adidas, j'ai dit peut-être. Et les prix, plutôt corrects, 120€ pour une paire qui change, je valide, c'est dans la description. D'ailleurs, en parlant de Overbreak, pour information, je pose ça là, mais sur le site Beastin, il vous reste des collabs Undercover sur la Overbreak, justement, c'est juste une tuerie, il reste aussi de la Stussy URH, la Babe Superstar, et tout ça, c'est dans la description. Un nouveau traitement sur le modèle phare de Sergio Lozano, la Nike Air Max 95, qui se voit habillée en daim étoile, mélangeant différents tons de noir et de gris fumé, agressive et discrète, 170€, la Nike Air Max 95 Smoke est dispo dans la description. La marque de skate de Kate Huff Nigel, ancien skater pro, surnommé Huff, comme sa marque, qui fonctionne très bien et qui a balancé les premières pièces de sa collection d'été avec des graphismes cool, comme souvent. Une paire exceptionnelle est sortie hier, samedi 15, jour de l'intronisation de notre regretté et bon gars Kobe Bryant, intronisation au Hall of Fame, un accomplissement final fait par Michael Jordan entre autres, et aussi sa femme Vanessa Bryant bien sûr. Pour l'occasion, Nike a sorti une paire de Kobe 5 Protro en collaboration Undefeated, bien entendu surnommé Hall of Fame, aux couleurs or pour les médailles que Kobe a remportées tout au long de sa carrière, du violet pour les Los Angeles Lakers, une partie en snakeskin pour le surnom de Kobe, Black Mamba, le swoosh extérieur en dégradé qui mélange les couleurs et les numéros de maillot qu'a porté Kobe, le parcours et les victoires de Kobe ultra balèzes sur l'insole et bien entendu estampillé du logo Undefeated qui se greffe en collaboration sur ce projet, à savoir que Undefeated de base est un shop de Los Angeles, connu de Kobe, et les collabs Undefeated et Kobe, c'est quelque
quelque chose de monnaie courante. Enfin, c'était quelque chose de monnaie courante. Donc ça se tient. Sorti à 190 €, évidemment sold out immédiatement, comptez déjà entre 300 et 600 € à la revente. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur. Maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Alors demain, en théorie, sur l'application Confirm de Adidas et quelques rares shops, vous avez deux modèles de Yeezy 500 High Tactile Orange et Sumac qui sortent à 200 €. Même si la paire n'est pas du goût de tous, pour moi, c'est des paires à fort potentiel. Il faut juste pas se tromper dans votre style vestimentaire pour accompagner la paire. Personnellement, moi, j'aime assez. Et l'histoire est cool, surtout que je viens de vous parler de Kobe Bryant. Et la semelle de cette paire est complètement inspirée de la Kobe 3 de 1999, quand Kobe était encore chez Adidas. Kanye West et Kobe étaient très amis, hein. La 500 est un clin d'œil pour son ami, et ça c'était avant que Kobe meure, hein. Attention, hein. C'est pas une paire qui vient de sortir. Et quant au Hopper, il est directement inspiré des boots de l'armée américaine, normalement dispo demain matin. Les drops surprises, c'est le nouveau truc de Adidas, voilà. Yoon Ambush, la créatrice qui monte toujours plus haut, revient avec Nike et avec ses fameuses Dunk High déstructurées qui sont un clin d'œil aux bikers farfelus coréens. Après la Lethal Pink et la White Black, voici la Deep Royal qui arrive à 180 €. J'aime les détails avec le swoosh qui sort de la paire, le double talon en plastique avec le embouche en 3D, le patch embouche simple sur la languette. Il y a un vrai travail, un effort de design sur cette paire, et moi j'aime ça. Ça sort le 18 via Raffle, il y a en description. Un nouveau modèle avec un ADN rétro arrive chez Nike en 5 colorways, 3 hommes et 2 femmes. C'est la Nike Waffle One qui reprend un peu les codes qui fonctionnent actuellement, hein. Déjà le rétro running avec l'outsole gaufré, donc waffle. Une silhouette rétro mais des détails actuels qui rappellent les collabs Sakai et embouche, surtout au talon. Du daim premium, joli mélange de couleurs et de matières, j'aime beaucoup, et c'est surtout le prix qui est plutôt ultra correct, hein, 100 €. Si vous ne voulez pas attendre et que vous avez déjà un compte Nike, sachez que la paire est déjà dans le programme Nike by You, et donc vous pouvez vous créer un modèle unique sur mesure pour 30 € de plus, lien dans la description. Je vous en ai parlé semaine dernière en disant 15 ou 20, et du coup c'était bien le 20 comme je le pensais. Une paire destinée d'abord aux filles, la Nike surnommé Lemon, arrive dans des couleurs acidulées, clairement citron, avec un citron brodé sur le talon, outsole gum translucide, des détails cool comme le filet sur la languette, le swoosh qui imite la peau de citron, des couleurs douces, ça va partir très très vite, pour sûr, comptez 120 € pour la belle. Le 20 toujours, un nouveau drop de la branche Nocta de Drake chez Nike, avec cette fois-ci du bleu marine en couleur dominante. Les points forts de Nocta pour moi, c'est la qualité d'abord, des coupes sûres, pas trop risquées, propres, voilà, avec des touches d'originalité. J'aime assez. Vous avez vu le nouveau maillot de Paris. D'ailleurs, chez Nike, vous avez toute la collection PSG avec plein de vêtements en tout genre, comme à chaque fois maintenant. Une collab avec Jordan arrive cette fois-ci sur une Air Jordan 7 que les équipes du Jumpman ont travaillé sur le thème Paris Saint-Germain, bien sûr. La broderie Paname, une tour Eiffel sur le talon à la place du 23. À titre perso, je suis mitigé, franchement, hein, voilà. Mais bon, à vous de voir, ça arrive à 220 €. Le 21 drop suprême, 13 à surveiller comme toujours. Sachez aussi pour information que le drop de la Clot et Nike Air Max One Cha sur le thème du thé inspiré de la Kiss of Death arrive enfin le 21 mai suite à des problèmes. Elle est très limitée, va dropper sur l'application Just Store, donc Chine, mais bon, worldwide quand même avec l'application. Ça va être la guerre, premier arrivé, premier servi. Pas de raffle pour l'instant, voilà, entre 140 et 150 € le prix. La Nike Air URH, un des modèles phares de Tinker Hatfield 1991, qui a marqué plusieurs époques, continue de célébrer ses 30 ans avec l'arrivée de la Bright Mango, un style rétro 90, on fait pas mieux, chaussons néoprène, de la 3D, des couleurs vives, elle arrive à 130 €. Alors j'ai très peu d'informations sur ça, mais normalement ça arrive, une collaboration Converse avec un styliste français reconnu à l'international et qui a fait beaucoup de choses avant d'autres finalement. Je veux bien sûr parler de monsieur Jean-Charles de Castelbajac. Pour l'instant, je n'ai que la Chuck Taylor 100 à vous montrer qui devrait être dans les 90 €. Mais avec Castelbajac, ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi une collection de sapes à surveiller, bien sûr avec d'autres modèles de chaussures. On passe au samedi 22 qui est une journée très chargée et qui va traumatiser quelques cartes bleues, désolé pour elle. On commence avec une Yeezy Quantum dans une version flash orange à 250 €, un modèle que perso j'aime beaucoup, même s'il ne prend pas plus que ça évidemment. Ensuite, alerte, gros classique OG années 90, la Reebok Pump Omnizone 2 White Black arrive dans quelques rares shops à 160 €. En ce moment, c'est ce qu'ils font avec la Pump. D'abord un drop surprise sur le site de Reebok et 2 semaines après, les drops in-store. Quoi qu'il en soit, j'adore cette paire qu'on rattache facilement à l'ancien joueur des Celtics, Dee Brown, même si c'est la Black qui est vraiment surnommée Dee Brown avec le fameux concours de dunk. Alors ensuite, sachez d'abord que les informations concernant la What the P-Rod ne sont pas sûres au niveau des dates, vu que les Dunk et les Dunk SB, c'est un bordel en ce moment et je pense que c'est volontaire d'ailleurs. Mais apparemment, la très belle Nike SB Dunk Low What the P-Rod
P-Rod va d'abord dropper dans les skate shops le 22 et ensuite le 24 sur Nike SNKRS pour un retail à 140 €. Encore une fois, je le répète, information à confirmer. Le concept Watt 2 chez Nike est de prendre tous les coloris à succès d'un thème et d'en faire un patchwork sur une paire, comme par exemple la célèbre Nike SB Dunk Low Watt 2 qui reprend tous les colorways SB à succès du début des années 2000. Aujourd'hui, elle coûte une vraie fortune. Ici, on est dans le même esprit avec la Watt 2 P-Rod. Alors P-Rod qui est le surnom de Paul Rodriguez, skater pro ultra connu chez Nike et dans le monde du skate. Cette Dunk Low reprend donc tous les colorways des pro modèles élites de Paul Rodriguez chez Nike, comme la collab Stash, les Futura, la PlayStation, la 9 Elite avec le Elephant Print, etc. Mais il y a aussi la SBI Mexico qui est plus récente sur le thème de la boxe et aussi en hommage aux origines mexicaines du skater. Bref, cette paire va faire très mal, même si je vous répète que les dates sont à confirmer, donc surveillez vos skate shops SB sur Instagram. Après la Miami Nights, la voilà, une véritable paire de légende très limitée à sa sortie, qui était une exclue Nike Basketball Real Tees, la Nike LeBron 8 South Beach, qui est véritablement une paire iconique depuis sa sortie le 16 octobre 2010. Un colorway inspiré de la série Miami Vice, et je pense que je peux dire que c'est la paire la plus populaire de LeBron. Une des plus rares, mais la plus populaire. Bien sûr, beaucoup de collectionneurs LeBron vont avoir leur préféré, mais niveau popularité, si tu demandes à tout le monde une LeBron que t'aimerais avoir ou que tu as, ou voilà, c'est la première qui te vient à l'esprit, c'est évidemment celle-ci qui arrive en tête. La sortie est assez floue pour ce modèle qui sortira dans les shops B-Ball à l'image de Basket for Ballers, qui ont lancé une raffle Instagram, le lien est d'ailleurs dans la description. À surveiller aussi les Opium, Shinzo SNS, l'application Nike SNKRS. Pour l'instant, c'est le désert plat, même si elle a droppé apparemment semaine dernière, je ne sais où, c'est passé sous mon radar. Et on va finir en beauté avec la magnifique collaboration entre le shop US à ma manière et Jordan sur une Jordan 3 surnommée Rise by Woman, que je ne vous présente plus, vu qu'elle était dans le top de mon top 10 du mois d'avril. Après une exclue USA, elle drop finalement en Europe, sizing femme, mais les hommes sont évidemment sur le coup aussi, les filles, même si je pense que pour les shops, les tailles ne vont pas aller très haut, je le crains. Le sublime hommage aux femmes sort le 22 à 200 €, tenez-vous prêts, pas de cadeau sur cette merveille. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Cuillère en argent et pansement Hansaplast de circonstances saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Abonnez-vous, likez et commentez. Tous les liens sont en description. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Je vous le redis encore une fois, rendez-vous mercredi soir à 18 h sur cette même chaîne YouTube pour une sélection de sables d'été aux petits oignons rouges. Franchement, ça va le faire. Bah voilà la mif. Portez-vous bien, faites attention à vous. Oh man!